Salut, aujourd'hui on va se lancer dans la résolution d'un exercice d'algèbre dont on peut voir l'énoncé. Donc, on se donne un espace vectoriel nommé E et A un sous-espace vectoriel de E. Et on a deux questions. Question 1, on demande de montrer que A bar est aussi un sous-espace vectoriel de E. Et en 2, de montrer que si A rond est différent de l'ensemble vide, alors A égale à E. Donc, on va commencer par la question 1. Bon, ici on va montrer que A bar est un sous-espace vectoriel de E. Donc, on va montrer que ça vérifie les propriétés classiques. Déjà, première propriété, on sait que l'élément neutre de E est dans A, car A est un SV de E. Cela implique à dire que l'élément neutre de E est également dans A bar. En deuxième, on va se donner deux éléments X et Y appartenant à A bar. Bon, le but c'est de montrer que, donc vous montrer que, alors X plus Y appartient aussi à A bar. Comment est-ce qu'on va faire? On va utiliser une définition, une propriété caractéristique. On sait que si X est dans A bar, donc on peut trouver une suite xn, éléments de A, tel que xn tend vers x. De la même façon, vu que y est dans A bar, on peut trouver une suite yn, éléments de A, tel que yn tend vers y. Ok. Maintenant, vu que la suite xn tend vers x, la suite yn tend vers y, il vient que la suite xn plus yn tend vers x plus y. Ok. Ensuite, pour tout n, xn est un élément de A, yn est un élément de A. Et comme A est un sous-espace vectoriel de E, il vient que xn plus yn est également un élément de A. Donc la suite, c'est qu'on vient de construire, on peut l'appeler Zn, est une suite d'éléments de A. Donc on vient de trouver une suite d'éléments de A qui converge vers x plus y. Cela revient à dire que x plus y appartient à A bar. Voilà. De la même façon, on va se donner un lambda appartenant au corps de définition de E et x appartenant à A bar. Le but c'est de montrer que lambda x appartient également à A bar. Donc on fait un raisonnement similaire, x appartient à A, alors on peut trouver une suite xn, l'élément de A qui tend vers x. Il vient que la suite lambda xn tend vers lambda x. Pour tout n, xn est un élément de A, lambda est un scalaire, et vu que A est un sous-espace vectoriel de E, il vient que lambda xn est un élément de A. Donc, de la même façon, si on appelle ça un certain yn, on vient de construire une suite d'éléments de A qui tend vers lambda x. Et il vient donc que lambda x appartient à A bar. Voilà. Et c'est ainsi qu'on montre pour la question 1 que A bar est un sous-espace vectoriel de E. Bon, maintenant on va passer à la question 2. Bon, maintenant on va se lancer dans la deuxième question qui consiste à montrer que si l'intérieur de A est non vide, alors A est forcément égal à E. Et c'est une propriété assez intéressante parce qu'on peut la comprendre encore dans la mesure où si on a un espace vectoriel, tout sous-espace vectoriel strict, donc qui n'est pas E, a forcément un intérieur vide. Bon, comment est-ce qu'on montre cela? On va essayer de raisonner par l'absurde. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais supposer que effectivement A rond est différent de l'ensemble vide, mais que A est différent de E. Maintenant, comment est-ce qu'il interprète le fait que A est différent de E? A est différent de E, le plus grand SV de E qui le contient, A est différent de E, cela revient à dire que A est au plus un hyperplan de E. Voilà. Et si A n'est pas un hyperplan de E, on peut toujours l'inclure dans un hyperplan de E. Donc, on va considérer H le plus grand hyperplan de E qui contient notre élément, qui contient notre SV A, tout simplement. Maintenant, on va interpréter le fait que H est un hyperplan de E. H est un hyperplan de E, cela veut dire que E peut s'écrire en somme directe de H et de I0. I0 est un élément qu'on peut trouver, bien sûr, qui n'appartient pas à H. Ça, c'est un fait. On va essayer d'interpréter le fait que A rond est différent de l'ensemble vide. A rond est différent de l'ensemble vide, ça veut dire qu'on peut trouver un élément A appartenant à A. On peut trouver, bon, un R strictement positif, tel que la boule de centre A et les rayons R soient incluses dans, tel que la boule de centre A et les rayons R soient incluses dans A. Donc c'est comme ça qu'on peut interpréter. Donc on va essayer de travailler les deux propriétés ici. Maintenant on voit que on fait facilement un lien entre E et H, mais pas rapidement entre E et A. Donc je vais essayer en fait on va essayer d'exploiter ça, mais plutôt avec H, parce que H est directement lié à E. Et l'idée en fait sera d'essayer de montrer une contradiction, donc que X0 appartient à H, donc ce qui va permettre d'aboutir à l'absurdité. Comment est-ce qu'on fait ça? On va construire plutôt un élément d'abord général de E qui appartient à H, et on va tirer directement X0 appartient à H. Donc on peut essayer de voir ça. Donc l'astuce sera de faire quoi concrètement? Je vais essayer de poser un élément X qui se met sur la forme A
plus un lambda x0. Bien sûr, dans le but de ce qu'on va faire, donc on est dans une phase de bouillon. Le but de ce qu'on va faire sera de déterminer un lambda satisfaisant qui va faire en sorte que notre x6 soit dans la boule C. Donc si on trouve un lambda satisfaisant, bon, ce sera la santé par rapport à parce que ça va permettre de facilement manipuler la boule. Si on trouve un lambda satisfaisant, ça va revenir à dire que x est dans cette boule et donc comme A aussi est dans cette boule, donc ça va revenir à dire que x0 est dans cette boule et donc x0 appartient à A et x0 appartient à H, ce qui va permettre d'avoir ce qu'on cherche. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Je vais calculer la norme de x moins A, je vois ça fait valable sur de lambda fois la norme de x0. Moi je veux que A soit dans cette boule-ci, pardon, que x soit dans cette boule-ci, donc il faut que cette norme-ci soit plus petit que R. Et on voit que donc cela revient à dire qu'il faut que la valable sur de lambda, puisqu'on a chercher lambda, soit plus petit que R sur la norme de x0. Donc bien sûr on peut faire ça parce que x0 est un vecteur non nul. Ok, donc on voit qu'il suffit de prendre lambda égale à R sur 2 fois valable sur de lambda x0. Voilà, là c'était une phase de bouillon. Maintenant, comment est-ce qu'on fait concrètement? On va se poser notre vecteur x qui est égal à A plus R sur 2 fois ce monsieur C multiplié par x0. Voilà, et après ce qu'on a à faire au bouillon, donc on fait le même cheminement et ça nous permet de conclure que notre élément xc appartient bien à la boule de centre A et de rayon R et donc que x appartient à A et donc que x appartient à E. À H, autant pour moi. Voilà, x appartient à H. Bon, A appartient aussi à H. On voit alors que le monsieur C appartient à H et donc il vient que x0 appartient à H. Ce qui est absurde, d'où la fin de la démonstration.